Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui. Entrepreneur d'aujourd'hui et de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien, moi en tout cas oui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle citation, donc une nouvelle vidéo de une citation par jour. Je te rappelle le principe, il est très simple, une citation, un jour, donc on développe autour de la thématique qui a dit cette citation et on essaie de voir ce que cette citation peut nous apporter et ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut mettre en place dans la vie grâce à cette citation. Donc aujourd'hui, une citation de Henry Ford, donc comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, je te la répète. Souvenez-vous que quand tout semble être contre vous, l'avion décolle face au vent et non avec lui. Donc j'espère que je ne l'ai pas trop écorché, dans tous les cas vous aurez un petit post juste ici avec la citation. Donc voilà, je trouvais cette citation vraiment très intéressante et très pertinente parce que c'est le cas, c'est vraiment, je pense qu'elle touche un point sensible dans l'entrepreneuriat. Vous savez, je décompose la réussite dans l'entrepreneuriat en plusieurs points. Donc, dans un premier point, selon moi, on va avoir l'idée. Il faut savoir qu'à la base de tout business, il y a une idée. Il y a quelque chose que l'on souhaite créer, une valeur que l'on souhaite apporter aux autres. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la construction. C'est-à-dire qu'on est entre l'étape où est-ce qu'on a l'idée et l'étape où est-ce qu'on est quelque chose. C'est ce que Peter Thiel, un des cofondateurs de PayPal, appelle l'étape de 0 to 1, donc de 0 à 1. Où est-ce que vous n'êtes pas encore quelque chose, ça s'applique beaucoup au monde des startups, mais je trouve l'expression intéressante et elle symbolise bien la chose. Et la troisième étape, finalement, c'est une fois qu'on a des résultats et qu'on commence à avoir des résultats et qu'on croit, qu'on passe, on va dire qu'on obtient de la croissance. Donc selon moi, ce sont les trois étapes qui régissent le succès dans l'entrepreneuriat. Et cette citation, elle s'attaque au point le plus sensible, qui est la deuxième étape. Donc comme je l'ai dit, l'étape où est-ce qu'on est entre l'idée finalement et la réalisation, le succès, où est-ce qu'on commence à avoir des résultats, où est-ce que les résultats arrivent. Et finalement, cette étape, c'est la plus sensible parce que c'est cette étape qui va varier, finalement, la durée de cette étape va varier selon les personnes. Pour vous imaginer la chose de manière très concrète, on va prendre le cas d'Uber. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Uber, maintenant c'est une application très connue, mais c'est une application finalement qui permet de commander un chauffeur, un VTC, donc un taxi, dans des grandes villes, donc Paris, New York, ça se démocratise dans les plus petites villes de province, mais maintenant c'est une application très connue et on peut avoir le chauffeur en finalement quelques minutes et il nous emmène d'un point A à un point B, vous payez, tout se fait très naturellement, il n'y a aucun problème et c'est vraiment très efficace. Il faut savoir que Uber, avant d'avoir du succès, ils ont été pendant, il me semble, 2 ans et demi, donc je ne sais pas si vous imaginez, 2 ans et demi où est-ce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des clients et où l'application n'avait pas de succès. Ils étaient dans la phase entre 0 et 1. Et une fois qu'ils ont commencé à avoir du succès, ils ont décollé et la pente a été extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est une société qui est valorisée, il me semble, à 50 milliards, 50-60 milliards de dollars. Donc quelque chose d'extraordinaire. Il faut vous dire que pendant 2 ans et demi, ils ont galéré et ils avaient du beaucoup de mal à trouver des clients et personne ne croyait en leur projet. Donc, voilà, et cette citation finalement, elle est très pertinente par rapport à cette chose-là parce que beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre finalement, elles abandonnent à cette deuxième étape, ce que j'ai appelé la deuxième étape. Parce que elles ont eu l'idée, elles ont le process, elles pensent que ce qu'elles font est bien, et peut-être qu'elles ont raison, peut-être qu'elles n'ont pas raison, qu'elles sont pas qu'elles n'ont pas une idée assez pertinente, mais dans tous les cas, elles commencent à entreprendre des choses, mais elles n'ont pas encore les résultats escomptés. Et pourtant, il se peut que dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, ça fonctionne. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et justement, il va falloir continuer et persévérer, avoir de la patience et produire du contenu le plus qualitatif possible et continuer à s'accrocher pendant cette période-là tout de même, parce que c'est là justement que la différence se crée entre les personnes qui ont du succès et les personnes qui abandonnent, parce que les personnes qui ont du succès, c'est des personnes très persévérantes et qui ne vont rien lâcher, qui vont croire en leur produit et continuer à l'améliorer. Après, il se peut vraiment qu'il n'y ait pas de
qu'il n'y ait pas de réel marché pour ce que vous proposez, mais c'est quand même, je pense, assez rare. On est 7 milliards sur Terre, vous avez forcément trouvé quelqu'un qui est intéressé par ce que vous proposez. Enfin, voilà, ça me paraît difficile de proposer quelque chose que personne ne veut. Ou alors vous êtes vraiment dans un marché de niche et vraiment trop petit. Et peut-être à ce moment-là, repenser la chose pour l'élargir un petit peu et proposer un produit plus grand public. Mais s'il y a bien une chose à retenir dans cette vidéo, c'est que l'étape entre l'idée et le succès, le moment où est-ce que vous commencez à obtenir des résultats, finalement, elle peut être très longue. Et c'est à ce moment-là qu'il faut justement s'accrocher et continuer à produire du contenu de manière qualitative et de manière abondante. Je pense que l'une des clés du succès, c'est la production de contenu très régulier et de manière récurrente. Je pense que produire du contenu 3-4 fois par semaine, c'est pour moi le minimum, et une fois par jour, c'est vraiment l'idéal. Après, ça demande un travail important. Moi, je le vois parce que je poste une vidéo par jour, des posts sur Instagram aussi qui sont plutôt travaillés, voilà, qui me prennent du temps à faire. Et donc, je vois que ça demande une quantité de travail très importante, mais cette quantité est nécessaire si vous le souhaitez réussir. Donc, si vous êtes justement dans cette phase où est-ce que vous êtes entre l'idée et le succès, je vous invite vraiment à persévérer et à croire en votre idée. Il n'y a aucune raison qui va faire que ça ne fonctionne pas. Après, vous avez parfois quelques petites pas astuces, mais quelques petits tips qui vont vous permettre d'accélérer la chose. Par exemple, au lieu d'attendre que les prospects, que les personnes, que votre audience viennent à vous, allez la chercher, allez la démarcher. Ça aussi, ça fait partie du travail. Et promouvoir son contenu, c'est aussi quelque chose de très important si vous souhaitez avoir du succès. Voilà, dans tous les cas, j'espère que j'ai été assez clair, que la vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir mettre en application cette chose-là directement. Et pour ceux qui sont justement dans cette phase, donc entre 0 et 1, eh bien, continuez à vous accrocher, à persévérer, parce que le succès n'est pas très loin, j'en suis certain. Donc, voilà. Je t'invite à mettre un petit like sur la vidéo si ça t'a plu, à laisser un commentaire, c'est fait pour ça, pour me donner tes retours, les améliorations qui pourraient être possibles, ou tout simplement me dire que ça t'a plu, et les points qui t'ont intéressé, ou aussi, par exemple, me dire, bah tiens, je trouve que t'as pas abordé ce point-là assez, est-ce que tu peux nous en dire plus? Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, aussi, je t'invite à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos. Il y a une vidéo qui sort par jour. J'essaie de produire du contenu de qualité, j'y passe pas mal de temps. Voilà, ça récompense et ça permet de référencer la chaîne, c'est très important. Dans tous les cas, je te remercie. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Donc comme je l'ai dit plus tôt, je poste du contenu très régulièrement, donc une fois par jour. Des posts motivation, aussi du quotidien. Je passe du temps à développer des thématiques dans chaque post et ça t'apporte vraiment de la valeur. C'est quelque chose sur lequel je passe du temps aussi, comme je l'ai dit. Dernier point avec cette plateforme, si tu veux me poser des questions, c'est vraiment la plateforme idéale. Tu peux m'envoyer des messages privés, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà. Donc, dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo d'une citation par jour ou une autre vidéo. On verra ça très prochainement. Dans tous les cas, je te dis à bientôt et n'oublie pas que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.